Alors, je devais dire Tidjane Kamara du côté de la technique radio. Rebonjour, monsieur Kamara. Bonjour. La CFI, on en a parlé ici précédemment, ainsi que d'autres types d'impôts censés alimenter les caisses de nos communes afin de financer les projets de développement portés par ces communes. Alors, pour rappeler un peu la définition de la CFI, qu'est-ce que c'est et quelle différence y a-t-il entre cette CFI, la contribution foncière unique et les autres types d'impôts? Je vous remercie de l'invitation. En effet, la CFU est un impôt institué par le Code général des impôts en son article 257 qui définit qu'il est établi au profit de l'État un impôt dénommé contribution foncière unique. Alors, cette CFU a une histoire. Avant, il y avait 4 types de taxes qui ont fusionné pour donner la contribution foncière unique. C'était la taxe d'enlèvement des ordures, la taxe d'habitation et 2 autres types d'impôts. On les a réunis parce que les impôts aussi, il y a aussi un souci d'efficacité dans le recouvrement. S'il y a une atomicité des impôts, les services ont du mal à les liquider et à les recouvrer. Donc la définition correcte de la CFU, on la trouve dans le Code général des impôts en son article 257. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un impôt. Si un impôt se définit d'abord par son champ d'application, les personnes qui sont CFU, c'est bâti sur quoi? C'est un impôt sur l'immobilier. C'est un impôt qui repose sur des bâtiments qui sont à perpétuelle demeure, sur le sol, fixé à perpétuelle demeure. C'est par exemple cet immeuble, c'est par exemple d'autres installations qui sont fixées, qui sont là, qu'on ne peut déplacer qu'en modifiant la structure. Donc c'est pourquoi on appelle des installations fixes à perpétuelle demeure, qui rentrent dans le calcul de la base d'imposition de la CFU. Alors, cette base peut être maintenant, les taux qui leur sont appliqués, ça varie. Si par exemple vous êtes dans une maison en location, la CFU chez vous, ça s'appelle la retenue à la source. Vous êtes locataire, votre propriétaire vous a loué la maison, vous lui payez un revenu. Ce revenu, il doit payer un impôt sur ça. Ça s'appelle la retenue sur le loyer. Cette retenue est par exemple de 10% si c'est moi qui ai construit la maison et j'y exerce une activité professionnelle. Si c'est moi qui ai construit la maison et j'y loge, je paye 5%. Si je l'utilise à usage professionnel, je paye 10%. Si je le loue à M. Talibé, je paye 15%. Si j'ai construit, c'est fini, c'est pas habité. Ça, c'est une nouveauté. Elle date de la loi de finances rectificative 2022. Vous avez une bâtisse qui est finie. Inoccupée, qui est finie. Donc, l'État maintenant demande à ce que vous soyez imposé à 20% de la valeur locative de ce bâtiment. Mais comment un bâtiment qui est occupé, qui est fonctionnel, dont le loyer est payé, comme vous l'avez dit, en tout cas le barème c'est 15%, un bâtiment fini, non occupé, donc non opérationnel en termes de rentabilité financière, peut-il être imposé à hauteur de 20%? Oui, le législateur s'est penché sur une question, la spéculation foncière. Quand on construit, le problème de logement qui se pose à Conakry est très persistant. Alors, que fait le législateur? Il se dit, bon, à regarder quand vous montez le schéma, les satellites, pour voir la cartographie de Conakry, vous voyez une urbanisation qui pousse. Galopante. Voilà, cette urbanisation, c'est ça la matière de la CFU. Plus on a de maisons égales, normalement, plus le produit de cet impôt doit être élevé. Parce que c'est ceux qui sont dans cette bâtisse qui payent. Alors on a constaté que certaines bâtisses sont finies, mais ne sont pas mises en location. Pour obliger ces propriétaires-là maintenant à mettre ces maisons en location,
Mais tu as construit, tu n'as pas mis quelqu'un dedans, tu es taxé dessus. On le frappe au porte-monnaie. Voilà, exactement. Comme ça, il est obligé de louer pour ne pas que lui-même supporte cette charge. Ainsi, ça permet de résorber la crise de logement en quelque sorte. Exactement, c'est ce que le législateur a vu. Donc cette Donc disposition... c'est dissuasif. C'est dissuasif. Cet écart en termes de... Exactement, c'est une disposition de la loi de finances rectificative 2022 qui vient compléter ces dispositions de l'article 257 et suivant du Code général des impôts concernant le taux d'imposition de la CFU. Alors le même produit, le même impôt est quand même un impôt partagé. Il est collecté par l'État, mais normalement qui doit être reversé aux communes. Alors jusqu'en 2018-19, ça se faisait. Mais quand il y a eu une réforme de l'administration, le président de l'époque, pour digitaliser et sorte, ils avaient carrément retiré cet impôt de la gestion de la direction générale des impôts pour la présidence. Et c'est là qu'on a établi ce qu'on appelle le logiciel PANG CFU. C'est une plateforme numérique qui avait été conçue à cet effet pour digitaliser le paiement justement de la CFU. Parce qu'eux-mêmes s'étaient interrogés du fait que Conakry est construit ou à Conakry on ne paie pas la CFU correctement. Le produit de l'impôt est faible par rapport au potentiel qui existe. Quand on regarde toutes les belles maisons, les immeubles qui poussent, normalement, lorsque vous avez un immeuble, vous avez ce qu'on appelle la valeur de l'immobilisation. On calcule une valeur vénale venant de cette immobilisation. La valeur vénale étant égale à 70% de ce que tu as investi. Cette valeur vénale même, il est calculé sur cette valeur vénale une valeur locative. La valeur locative représentant 10% de la valeur vénale. Donc, approximativement, les techniciens calculent combien une maison qui est évaluée à 1 milliard, par exemple, vous avez investi 1 milliard. Dans vos états financiers, c'est ce qui existe. Alors, la valeur vénale d'1 milliard, c'est 700 millions. Sur 700 millions, on dit c'est ça la valeur locative, la valeur vénale. La valeur locative maintenant représente 10% de ce montant-là. Donc à peu près 700 millions. 10% des 700 millions. Donc vous avez là à peu près quelque chose de 70 millions qui doivent être payés pour une valeur comme ça. Au titre de la CFI et qui est annuelle. Oui, c'est un impôt annuel qui est payé une seule fois par an au profit soit de l'État ou des collectivités locales. Oui, le tableau que vous avez présenté tout à l'heure, il y a des Guinéens qui ont des bâtiments, mais ce sont des restaurants. En bordure de route, il y a d'autres Guinéens qui ont des bâtiments, mais vous ne trouvez carrément que des pneumatiques qui occupent ces bâtiments. Dites-nous où on peut classer aujourd'hui l'impôt de ces bâtiments, mais également sur le terrain, comment l'autorité arrive à recenser ces bâtiments. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un instrument ou tout simplement il passe de bâtiment en bâtiment pour recenser, ou bien l'État passe par les élus? Non, on ne le fait pas voir de rôle. Le rôle, c'est quoi? Comme le recensement que vous avez dit. Le service des impôts envoie des enquêteurs sur le terrain. Ils recensent partout où on passe là, les gargotes et autres. Recensement physique. Recensement physique de tous les contribuables. Donc vous avez une pneumatique, vous avez un salon de coiffure ou je ne sais quoi encore. Lorsque on vous recense, par rapport à l'espace que vous occupez, peut-être que l'espace que vous avez, qu'on vous a donné là, vous-même payez le loyer à quelqu'un, une personne physique. C'est sa devanture qui vous a loué. Donc, ce que vous lui versez, il doit prélever 15% de cela et reverser à l'État. Si c'est chez vous-même et vous exercez une activité professionnelle, l'inspecteur des impôts convient avec vous d'établir ce qu'on appelle 10% de la valeur locative de là où vous êtes que vous reversez à titre d'impôt. Et par-delà tout cela contre un reçu qui va attester que vous êtes en règle vis-à-vis de cet impôt. Maintenant, comme il s'agit d'une taxe
qui est partagé entre la commune et l'État. Il y a d'autres également, comme impôts locaux. On peut parler de la taxe professionnelle unique, TPU. On peut parler de la patente. Ça, c'est lié à l'activité. On évalue le chiffre d'affaires. C'est que la CFU est liée à l'occupation du sol. L'occupation du sol, pas à l'activité. C'est purement foncier. Voilà. C'est le sol que tu occupes, c'est l'impôt sur ça qui est la CFU. Ça veut dire que quelqu'un qui occupe, par exemple, qui a un conteneur, il paye d'autres taxes à l'État, indépendamment de la CFU. En dehors de la CFU, c'est ce que je veux dire. J'ai un conteneur, le sol que j'occupe par mon conteneur, je paye la CFU sur ça. Mais j'y exerce dedans une activité professionnelle. Par exemple, une restauration, par exemple, un restaurant que j'ouvre. Sur le restaurant, l'inspecteur des impôts peut évaluer, par exemple, ce que je peux payer comme taxe professionnelle unique, comme patente. Quand on évalue ce que je gagne dedans, on peut m'imposer maintenant la patente, le taux est de 5, ça varie de 5% comme taux fixe et un taux proportionnel. Et quand il s'agit de l'impôt, la taxe professionnelle unique, c'est la même chose. Et aussi, ça peut être un impôt sur le bénéfice industriel et commercial. Lorsque plus votre activité est structurée, plus les impôts sont spécifiés. Par exemple, pour la CFU, d'aucuns sont exonérés, plutôt, le paiement est facilité pour certains parce que ça doit être payé avant le 30 juin, c'est-à-dire la fin du la CFU de l'année 2021 par exemple, doit être payée avant le 30 juin 2022. Voilà, là on a dépassé le seuil requis par la loi. On devrait le payer au 30 juin. Mais maintenant... Et ceux qui ne payent pas, derrière, est-ce qu'il y a des pénalités? Est-ce qu'à la longue, ce Guinéen peut perdre, par exemple, son bâtiment? C'est à l'étude. La loi actuellement ne dit pas la saisie du bien immobilier pour non-paiement des impôts est une nouveauté. Avant, ça n'existait pas. Le nouveau législateur, par exemple, peut autoriser l'administration fiscale, lorsque c'est à usage professionnel, par exemple, de les fermer carrément. Mais, comme je dis, il y a aussi des particuliers qui y habitent. La culture fiscale est encore à construire chez nous. Je me dis, la terre de mes ancêtres, j'ai bâti sur ça une maison. Que quelqu'un vienne me dire qu'il peut me déloger de là parce que je n'ai pas payé les impôts de l'État, ben, dans notre subconscient, ça paraît utopique. Pourtant, la loi tend vers cela. Parce que dans d'autres pays, quand on compare les droits au Bénin, par exemple, l'administration fiscale a ce pouvoir. Lorsque vous ne payez pas l'impôt sur votre maison, il a le droit de saisir. Ça veut dire qu'il y a une législation, la législation foncière de ce point de vue est dynamique. Exactement. Elle peut évoluer, être renforcée par ces dispositions. Par ces dispositions comme celles qui se pratiquent au Bénin. Voilà. Est-ce que cet impôt-là, vous avez l'impression, parce qu'on en a parlé il y a quelques mois, il a l'air d'être très peu connu des citoyens. Et est-ce que vous, en tout cas de par votre constat, vous sentez que cette campagne qui est annoncée pour 15 jours, elle est mieux préparée que les campagnes précédentes, même si vous nous releviez que pratiquement depuis 2018, ça a été transféré au niveau de la présidence? Oui, en fait, ce qu'on peut dire, l'administration fiscale est celle qui peut répondre à cette question puisque c'est elle qui est chargée du recouvrement de l'impôt. Par contre, ce qu'on peut dire, ils ont initié ce qu'on appelle les journées de civisme fiscal. Le civisme fiscal, c'est amener le contribuable à se dire que l'impôt que je dois payer mon impôt. Parce que la construction de la nation commande que tu contribues au développement du pays. Et c'est par ton impôt que tu contribues au développement du pays. Notamment cet impôt-ci qui est la CFU. Alors, les nouvelles dispositions qui sont prises, pour ce qui est du secteur formel, il n'y a pas grand problème. Les sociétés qui sont bien enregistrées aux impôts, les contribuables actifs fiscalement, n'ont pas de problème de ce type. Parce que chez eux, il leur est exigé dans leur déclaration
de faire la retenue à la source. Je suis par exemple j'ai une société qui s'appelle Kili Business dont je suis gérant. Le local que je prends avec une personne physique, le local vaut 1,5 million par mois. La loi me dit de retenir les 15% de cela et lui donner le reliquat. Maintenant, je dois payer ça aux impôts et envoyer la quittance qui lui prouve que ce que j'ai retenu sur son argent a été payé aux impôts. C'est comme ça qu'on a fait avec ceux qui sont en règle vis-à-vis de l'année. Là, le recouvrement ne pose pas problème. Ça veut dire que le casse-tête, c'est au niveau de l'informel. Au niveau de l'informel. Voilà. Et là, c'est là où les communes ont de sérieuses difficultés. Parce que, tout d'abord, vous l'avez dit, pour ceux qui sont les pneumatiques, les petits commerces là et autres, là, on a du mal à établir combien ils doivent payer. D'abord, ils se disent c'est chez moi. Donc, l'établissement du rôle pose problème. Le rôle, quand même, une fois établi, c'est de dire 30 jours après, vous devez payer. C'est mis à votre charge. Maintenant, vous pouvez contester sans que cette contestation ne soit suspensive du paiement. Donc, on peut vous dire payer un acompte. Après, on va discuter si vous jugez qu'ils ont exagéré en vous imposant plus que vous devez compte tenu de l'activité que vous menez. Et aussi, il y a la conjoncture. La conjoncture économique n'est pas... Les impôts qu'on mobilise sont aussi issus de l'activité économique. Donc, quand il y a conjoncture, les contribuables auront plus ou moins de difficultés à faire face à leurs obligations. Ça aussi, ça peut freiner cet élan que le gouvernement vient de prendre là. Oui, justement, moi je vais toujours rester parce qu'on parle de campagne, mais quand vous partez même dans les universités, les étudiants, par définition, ne connaissent même pas c'est quoi la CFU. Selon vous, à qui la faute? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu de campagne derrière, tout simplement? Est-ce qu'aujourd'hui, pour mieux expliquer aux Guinéens l'importance de l'impôt, l'importance de payer l'impôt, il n'est pas nécessaire d'abord d'organiser des conférences et d'aller vers ces étudiants ou encore dans les marchés? Des journées de civisme fiscal. Le civisme fiscal, c'est d'amener le citoyen à mieux comprendre l'impôt et à savoir son utilisation. Parce que plus on sait que ce que l'on paye contribue au développement et contribue au bien-être collectif, mieux on est amené à le faire. Aujourd'hui, les gens se posent la question, pourquoi ils sont si récalcitrants? Ils disent, je paie mes impôts, je marche sur une mauvaise route. Je paie mes impôts, je n'ai pas ce service public à retour. Donc pour lui, il paye, l'administration bouffe son argent, il n'a rien à le retour. Ça fait qu'il est récalcitrant à payer, sans compter de l'info. Maintenant, pour l'amener à le faire, c'est une explication. Et puis, quitter même, parce que c'est des gens auxquels il faut s'adresser avec, disons, dans son langage. Avec les étudiants, par exemple, vous allez les rencontrer, vous leur montrez le code. Le code, il retrace tout cela et les différentes lois de finances qui viennent compléter, préciser les dispositions du code par endroit. C'est à vulgariser dans les marchés, c'est à vulgariser dans les universités, c'est à vulgariser dans... Parce que l'objectif final étant de renforcer, plus on a de prélèvements, mieux l'État a les moyens pour nous donner les services publics. D'accord. Amadou, Tidiane nous fait signe de l'autre côté. On va devoir marquer une pause au profit de la pub et des infos. On revient avec notre invité Mohamed Kamara, consultant économique. Et on tentera également de joindre le maire de Matoto, Mamadou Batos Kamara, qui est celui-là, en tout cas du côté de la commune de Matoto, qui est chargé de coordonner cette opération de recouvrement de la CFI, la contribution foncière unique. On se retrouve dans un instant.